Se rendre à Gowi est pratiquement impossible. Pour cause, la route principale est engloutie par les eaux de pluie. Les habitants de cette localité tentent de sauver cette voie. En sport, la Coupe de la Ligue de football de l'Akwei est jouée. Le vainqueur est connu. Aslat est revenu avec le sacre après des années sans rien gagner. Développement de ces titres dans un instant. Bon après-midi, bon début de semaine et bienvenue au journal. Lutte contre les inondations. La route principale menant à Gowi est devenue impraticable. Elle est complètement engloutie par les eaux perturbant le quotidien des habitants. Face à ce défi, les résidents de Gowi et des villages voisins, sous la direction du sultan Hassan Abdoulaye, ont pris l'initiative de réaménager la route eux-mêmes. Armés de pelles, de pioches et autres outils, ils travaillent sans relâche pour rendre le chemin praticable. Suivons ensemble. À bras le corps, ils tentent de maintenir en vie cette route. Engloutie complètement par les eaux de pluie, l'unique voie qui relie Gowi aux arrondissements de la capitale. Et pour y arriver, ils mettent de la terre, des bois, un pont de fortune qui peine à résister malgré les efforts des ressortissants de Gowi qui répondent à l'appel à l'initiative. Nous avons des touristes qui viennent visiter les musées. Et maintenant, la route est coupée. Ce qu'on vit actuellement, ce n'est que partiel. Nous demandons de l'aide. Nous voudrions que les ONG et le gouvernement nous assistent. On attend du président de la République. Il doit s'élever personnellement pour venir voir cette situation, comme ce jeune de Gowi le font aujourd'hui. Soit il envoie une délégation pour venir voir comment les gens vivent ici. Ils vivent dans des conditions difficiles. Gowi, comme d'autres localités du pays ou arrondissements de la capitale, est dans l'eau. Au lendemain des grosses pluies qu'a enregistré le pays, ce phénomène dit naturel, selon les autorités, a fait plus d'une 50aine de morts, notamment dans l'Est-Besti. Lors des points de presse tenus ce vendredi 16 août, le directeur général du Fonds spécial en faveur de l'environnement, Idriss Lol Mamad, a exposé de manière détaillée le rôle essentiel de son institution dans la préservation de l'environnement, tout en mettant en lumière les défis importants auxquels il doit faire face pour assurer le déblocage effectif des ressources financières nécessaires. Suivons son extrait. La difficulté majeure dans le déblocage des ressources du FSE qui sont logées sur le compte 4530 au Trésor public pose énormément de problèmes. Cette difficulté rend aléatoire le mode de financement des projets. Aussi longtemps que ces difficultés persistent, le FSE ne pourra jamais accomplir sa mission, tant que les fonds ne sont pas décaissés. Pour y parvenir à cela, il faut un soutien fort de la haute hiérarchie. Au premier plan, son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, pour pouvoir lever les difficultés liées au décaissement de ces fonds. L'obscurité sur le petit pont fait peur. Il sème le stress du jour au lendemain aux passagers, surtout la nuit. Cela ne cesse de rendre la traversée plus difficile à la population. Un sujet qui a retenu l'attention de nos deux reporters, Gambi Dayel et Abakar Lambert. Leur reportage est rendu par Yves Ismaël. À la tombée de la nuit, c'est une course contre la montre sur ce petit pont, appelé pont de Chakwa. Chacun profite de la masse pour sa sécurité. Non éclairé, ce pont est réputé être un nid d'agression à main armée. Même si à 18h, on peut t'attaquer parce qu'il n'y a pas courant, il n'y a personne ici. Si peut-être dans la journée, peut-être les douaniers vont rester, arnaquer les gens, et vers les 17h, 18h, là, ils ne sont pas là. Nous, on est en danger. Et sans lumière, on a tendance à voir même les accidents entre nous-mêmes en passant. Et de deux, concernant la lumière qui n'existe pas sur le pont, on voit que de l'autre côté, tu ne peux pas trouver un client aussi à lui traverser. On veut seulement que les lampadaires à panneaux là,
Si c'est ça seulement là, ça pourrait nous aider quand même la nuit. Les plus braves s'arment de courage pour le traverser au risque de leur vie. D'autres préfèrent contourner via les doubles voies, mieux éclairées, au détriment de celui-ci qui reste le plus fréquenté par les piétons. La Coupe de la Ligue de football du département de Lac-Oué dans le logement occidental s'est jouée ce samedi 17 août. Une finale qui a opposé Aslat à Djarabé FC au stade municipal de Moundouf. Compte rendu de notre correspondant Baywanodi Adrien, rendu par Bekoutou Junior. Cette coupe de la Ligue de football de Lac-Oué a plus de la valeur pour Aslat. La gagnée mettra fin à plus de 10 ans de traversée du désert du club. Mais face au club du Logon occidental, s'érige Djarabé FC, vice-champion de la saison. Deux clubs qui se connaissent bien. Durant le temps réglementaire, pas de but malgré les offensifs de part et d'autre. Il a fallu en fin de compte les tirs au but pour départager les deux clubs. Sur les 5 tirs, Djarabé FC rate le dernier. Et sans trembler, Aslat marque le but victorieux. Avec ses trophées arrachés au tir au but, Aslat sauve sa saison sportive. Le club a fini 4e au championnat et cette coupe a finalement eu lieu après plusieurs mois de report pour manque de financement. Tchad Info, c'est aussi les informations internationales. 3 informations hors de nos frontières sont recoupées et traitées pour vous permettre d'avoir une idée générale des actualités. Elles sont rassemblées par Assem Mordim Leila. Dans l'actualité internationale, ce lundi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée ce 19 août, l'ONG Action pour enfants oubliés attire l'attention sur les conditions de vie précaires de milliers d'enfants dans la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo. Contrairement à d'autres provinces du sud-est du pays où la situation des femmes et enfants est légèrement meilleure, le Sud-Kivu reste profondément affecté par l'insécurité et la pauvreté. Le premier cadre de GPS, Mamadou Traoré, a été arrêté le 9 août et jugé une semaine plus tard. Il était accusé de diffusion de fausses informations et de troubles à l'ordre public pour une publication sur sa page Facebook. Sur celle-ci, Mamadou Traoré affirmait que du matériel employé pendant le défilé militaire de l'indépendance ivoirienne le 7 août dernier avait été loué à la force Takuba, chassée du Mali, et critiquait le bilan du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour cela, le tribunal de première instance l'a déclaré coupable de toutes ces charges et l'a condamné à 2 ans de prison ferme. Le second membre de GPS, Kando Soumaoro, a été incarcéré, lui, le 14 août et devrait comparaître devant le même tribunal dans les prochains jours. Selon sa défense, il lui est reproché le maintien illégal d'un parti politique et également un trouble à l'ordre public. Et pour finir, en République démocratique du Congo, le gouvernement annonce son intention de lancer une évaluation du dernier processus électoral. Lors du dernier conseil des ministres le 16 août, le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre Jacquemin Chabani a présenté une note pour aller dans ce sens. L'enjeu pour le ministre, c'est d'améliorer le système électoral en vue du prochain cycle qui doit se dérouler en 2028. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain.